le numérique. Mon activité est peu impactée par le TAFTA ou le TTIP, par cet accord en ce moment, parce qu'il y a eu peu de discussions sur ce volet-là. C'est vrai que c'est une négociation commerciale. Alors, souvent que les négociations commerciales, c'est ce que avance l'Union européenne et éventuellement les différents États qui sont concernés par les différents États de l'Europe qui sont concernés par cet accord-là. Des négociations commerciales sont souvent secrètes, parce que, pour ne pas qu'il y ait d'influence. Mais en l'occurrence, comme ça concerne quand même les peuples, à la fois en Europe et aux États-Unis, différents peuples, je considère que cette négociation, enfin en tout cas une partie des négociations, ne devrait pas être secrète. On aurait dû savoir quel était le négociateur, qui a été mandaté par la Commission européenne, qui est Ignacio García Bercero. Et il a fallu que certaines organisations non gouvernementales fouillent un peu pour connaître quel était le négociateur, quelles étaient les avancées des différentes négociations commerciales. Donc d'un point de vue citoyen, non, ces négociations secrètes n'ont pas lieu d'être. Elles devraient être ouvertes au grand jour pour que chacun sache à quelle sauce il va être mangé, justement dans les différents domaines d'activité, puisque ça concerne quand même le domaine économique. Et puis, comme il y a des décisions importantes qui risquent de découler de cet accord-là, notamment sur les produits alimentaires, des choses comme ça nous concerne tous, ce qu'on va manger. Nous pourrions être énormément impactés au niveau de la commune, bien sûr, ne serait-ce que dans le choix de nos fournisseurs pour la cantine, dans le choix de nos fournisseurs pour l'entretien des bâtiments, de l'école. Oui, ça poserait énormément de problèmes. Donc il fallait absolument essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il y avait là un enjeu très important. Et donc prendre cette motion contre le TAFTA, c'était un peu informer la population du problème qui allait bientôt nous tomber dessus. D'un point de vue démocratique, ce que l'on craint avec ce traité, c'est que finalement, c'est un traité où l'enjeu principal, c'est celui des normes. Aujourd'hui, les obstacles au commerce entre les Européens et les Américains, ce ne sont plus des obstacles tarifaires, ce ne sont plus vraiment des droits de douane, ce sont pour l'essentiel des obstacles liés à la divergence des réglementations. Et donc l'un des objets de ce traité, c'est d'opérer un rapprochement des normes entre les Européens et les Américains. Et dès lors qu'on parle de ces questions-là, on touche à des aspects qui dépassent finalement les seuls enjeux commerciaux et qui sont de nature sociétale, qui touchent à notre modèle de société. Par exemple, la régulation des organismes génétiquement modifiés ou un certain nombre de normes techniques qui s'expliquent par des raisons environnementales, effectivement, parfois. Donc, toute la difficulté, c'est de rapprocher les Européens et les Américains sur ces sujets-là. Sachant que, parfois, les normes américaines sont plus respectueuses de l'environnement, sur certains sujets, que ne le sont les normes européennes. Donc, tout n'est pas si simple et caricatural. Sur les normes sociales, ensuite, ces traités, finalement, abordent assez peu la question sociale et je ne crois pas que dans le cadre de la négociation transatlantique, la question des normes sociales constitue un véritable enjeu puisqu'on est finalement pas si éloigné, ou du moins moins éloigné que ne le sont les Européens par rapport à d'autres partenaires, par exemple des partenaires du Sud-Est asiatique avec lesquels on négocie aussi des accords de libre-échange. Il ne faut pas aussi oublier que l'Union européenne négocie actuellement avec la Chine un accord sur l'investissement qui pourrait peut-être comporter un tribunal arbitral en matière d'investissement. Donc il y a, à mon avis, tout un autre ensemble de questions commerciales, de questions de négociation qui ne sont pas assez portées à la connaissance du public et le TAFTA a un petit peu tendance à éclipser ces autres sujets, ces autres négociations. Et il ne faut pas oublier notamment la question du libre-échange avec l'Afrique, qui est une question d'une grande sensibilité, non seulement économique, mais aussi sociale et politique.